Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers camarades. Je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo, car, chers camarades peuple d'Afrique, elle est très importante. Partagez-la partout à travers le monde entier. Partagez la vidéo, chers camarades peuple d'Afrique, partout à travers le monde entier. Partout, partout, partout. Frère, le PDCI a montré son vrai visage aujourd'hui. Ce qui est dans leur tête là. Et ils ont dit ça aujourd'hui là. Il dit Gbagbo là. C'est un monsieur. Frère. Et ah non. Quand je vous dis, chers camarades peu d'Afrique, mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Quand vous me voyez, je suis au four au moulin, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais qu'il y a quelque chose. Chers camarades peu d'Afrique, on va parler de ça. Dran Ouattara veut dissoudre son gouvernement. Il veut dissoudre son gouvernement. Yoromang, il est en train de chasser, il est en train de pourchasser ses ministres. Non, on va vous en parler. Comment on appelle ça? Voilà. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà, tapotez, tapotez, tapotez. Voilà. J'ai créé le lien. J'ai créé le lien du GoFundMe. Voilà. J'ai créé le lien du GoFundMe. Hein? Voilà. J'ai créé le lien du GoFundMe pour récolter de l'argent pour aller enrôler, pour aller aider nos militants et sympathisants que nous allons soigneusement cibler pour faire leur pièce d'identité pour pouvoir s'inscrire par la suite sur la liste électorale. Je répète, j'ai créé le GoFundMe, la cagnotte dont je vous parlais. Je l'ai créé, le lien est en description. Le lien en description, vous allez voir le lien. Vous cliquez dessus, après la vidéo ou pendant la vidéo, vous cliquez dessus, vous allez, ceux qui ont des cartes bancaires, vous renseignez vos cartes bancaires, vous donnez un peu. J'ai chiffré qu'à 100 000 euros. C'est-à-dire que la cagnotte peut prendre qu'à 100 000 euros. Donc vous mettez ce que vous pouvez donner, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, vous donnez. On va récolter peut-être à la fin du mois ou dans 2-3 mois, on va faire le point en direct. Ce qu'on va envoyer en Côte d'Ivoire, on va envoyer ça en direct. Et puis ceux qui doivent aider nos parents là-bas à faire leur pièce d'identité, on va envoyer les images, les vidéos en direct et tout le monde va voir. C'est la transparence totale. Donc, il faut qu'on s'aide pour ne pas être dépendant. Il faut pouvoir toi-même compter sur soi. C'est pourquoi j'ai lancé cette initiative. Donc, je vous demande, chers camarades peu d'Afrique, de faire le maximum de partage. Alors, chers camarades, on va ici rentrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas si on doit commencer par Draman et ses ministres, ou bien si on doit, chers camarades peu d'Afrique, commencer par le PDCI RDA avant d'aller s'étaler sur Draman Ouattara pour sortir dans le Sahel là-bas. Je pense qu'on va commencer par le PDCI RDA, chers camarades peu d'Afrique. Je pense qu'on va commencer par le PDCI RDA, chers camarades. Voilà ici le tonton. Vous le voyez, c'est sur NCI. Hein.
Le tonton là, où le voyant? C'est lui, apparemment, qui a écrit le communiqué qui a fait polémique sur la toile, là. Le communiqué du PDCI RDA qui a fait polémique sur la toile, là. C'est le tonton là qui a écrit, apparemment, c'est lui qui a écrit. On va ici écouter la pensée réelle, c'est-à-dire que la pensée centrale du PDCI RDA par rapport à l'opposition. On va les écouter, chers camarades. On va l'écouter ici, en deux phrases. Il dit la pensée du PDCI RDA. Il dit tout ce qu'il se dit tout bas. Écoutez ici, chers camarades Peu d'Afrique. On va l'écouter. Pourquoi je dis qu'il faut qu'on arrête de perdre vraiment notre énergie et d'aller à l'essentiel, hein, qui est de se réunir autour du candidat du PDCI RDA? C'est toute cette aura qu'il développe. Il y a un autre appel. Ah oui, c'est toute cette aura qu'il présente. C'est le fait que il est un facteur de réconciliation, de par lui-même son propre profil personnel. Comprenez? D'accord. Et donc, je vais inviter les uns les autres à aller à l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de revenir à ce qu'il y a à faire pour qu'on ait des élections apaisées. Merci, les 3 minutes sont écoulées. Les 3 minutes sont écoulées. Merci, si les 3 minutes. Donc, vous l'avez écouté. Dans un premier temps, ça, je n'ai pas pris ça. Dans un premier temps, il dit que le PDCI n'est en alliance avec personne. Ça, on le connaît. Bon, on connaît la DA dit. Avec Bédié, on avait un accord cadre qui avait été signé avec Bédié et tous les partis politiques pour avoir une élection libre, transparente. Maintenant, chemin faisant, quand on a commencé quand on devrait aller aux élections législatives, Gbagbo et Bédié ont décidé avec tous les autres partis et groupements politiques qui étaient dans cet accord cadre-là de faire une sorte de coalition pour aller aux élections présidentielles, aux élections législatives. C'est ce qui a été fait. Après les élections, l'accord a été abandonné en cours de chemin. Donc, c'est ce que Gbagbo et Bédié s'employaient à reprendre. Et Bédié est mort. Et Bédié a été tué. Oui. Et le général Wassena Kone a été tué. Wassena Kone a dit même qu'il a été empoisonné. Oui. Les noms vont sortir. Qui les a tués là? Ça a sorti. Et voilà. À qui profite le crime? Voilà la question. À qui profite le crime? Voilà la question. Chers camarades Peu d'Afrique, le tonton Waworo ayant mis à nu la pensée du PDCI RDA, nous, on va expliquer. On va parler. Il dit, chez eux, là, il faut que toute l'opposition se réunisse autour de Thiam. Parce que selon eux, et ce qu'ils souhaitent de tous leurs vœux, c'est que Gbagbo étant hors de la liste électorale, Soro Guillaume étant hors de la liste électorale, l'autre Waworo, là, il ne parle pas de lui, Soro Guillaume et Gbagbo étant hors de la liste électorale, les deux là doivent se réunir derrière Thiam pour pousser Thiam vers le palais présidentiel et Thiam sera candidat. Et Thiam va gagner le pouvoir et puis c'est fini. Voilà leur pensée. Mais nous, chez nous, qu'est-ce que nous on dit? Nous on dit, nous tous là, on se bat pour que tous les partis politiques, toutes les personnalités politiques qui désirent être candidats, leur candidature soit acceptée comme en 2010. Qu'il n'y ait pas d'exclusion. Voici notre position. Qu'il n'y ait pas d'exclusion en 2025. Que tout le monde aille aux élections en rang dispersé. Et quand on va aller au deuxième tour, les deux premiers, c'est que la personnalité qui va atteindre le deuxième tour, eh bien, tous les autres partis d'opposition se mettent derrière cette personnalité-là pour le pousser à gagner. Vous comprenez? Comme ce que le RADP a fait en 2025 là.
en 2011 là. D'ailleurs, ils n'ont pas gagné. Mais quand même, ce qu'ils ont fait là, Bédié a appelé à voter pour Ouattara là. C'est ce qu'on souhaite. Mais eux, dans leur tête, il faut que nous, on renonce à la candidature de Gbagbo et que eux, on les accompagne, que nous, on ne donne pas de candidats et que nous, on les accompagne pour les envoyer aux élections. Mais depuis Houphouët-Boigny, le PDCI a été toujours accompagné. Ils ne se sont jamais battus pour avoir quelque chose. C'est Bédié qui voulait se battre pour leur donner quelque chose. Et on a vu en 2020 ce qu'ils ont fait à Bédié. Et d'ailleurs en 93, écoutez très bien, en 99, d'abord 93, ils ont même combattu Bédié en 93. Le PDCI là, ils ont combattu Bédié en 93. En 1999, quand le coup d'État a été fait contre Bédié, et que Bédié s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis, Bédié a lancé un appel à l'insurrection. Même mouche du PDCI n'est pas sorti. Même mouche, ils ont lâché Bédié en plein vol. Le Waworo qui parle là. Donc ils pensent que nous, on va les accompagner. Non, nous on ne vous accompagne pas. Hein? Nous on ne vous accompagne pas. Nous, notre position est claire. Et j'ai vu une grosse salle aujourd'hui. Une politique est bizarre. Politique est bizarre. Une go, no go. Waworo. Une go façon. Qui met sa bouche sur Gbagbo Koné. Je ne comprends pas. Parce que Gbagbo Koné a dit s'il n'y a pas élection, s'il n'y a pas Gbagbo Koné, il n'y a pas élection. Une go sale. Je ne la comprends pas. Si ce n'est pas politique, bouge comme ça. Va parler sur moi. Si ce n'est pas politique, bouge comme ça, va parler sur moi. Nous réitérons ici. C'est pourquoi je vous demande de faire les dons. C'est pourquoi je vous demande de faire les dons. Mettez l'argent sur le lien que j'ai mis là. Mettez l'argent dessus. Au nom de Dieu, si Gbagbo n'est pas sur la liste, le pays, la Côte va prendre feu. Ça là, il faut que les gens mémorisent ça. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et qu'il n'est pas candidat, c'est que c'est pas même il n'y a pas élection. Le pays là, ça va prendre feu. Moi je vous dis ça. C'est moi je vous dis ça. Si les garçons là, Gbagbo va aller se réinscrire. Quelqu'un n'a qu'à aller enlever son nom. Et puis le PDCI, on ne vous a pas appelé pour venir nous aider. Est-ce que nous on vous a appelé? Est-ce que nous on vous a appelé à venir nous soutenir? Regarde-moi les gens comme ça. Hein? C'est encore un peu d'Afrique. Hein? Regardez-moi les gens comme ça. Les prins, les enfants de je ne sais pas quoi. Nous, on est les hommes de terrain. Nous, on est les hommes de terrain. Nous, là, on a... Depuis Houphouët, votre père Houphouët, là, on l'a mis dos au mur. On l'a coincé. Il a libéré la parole. Gbagbo l'a dit, votre père, là, il ne m'a pas effrayé. Ce n'est pas vous qui allez m'effrayer. D'autant plus qu'aujourd'hui, les réseaux de Gbagbo, là, on ne peut pas finir de compter. Je vais vous parler ce soir. Parce qu'il est temps de parler. Il est temps de parler. Et on va parler. Et Oximo est là, Hans est là, Emmanuel est là, tout le monde est là. Je vous donne l'ordre de parler. Je vous donne l'ordre de parler. Parler. Il est l'heure de parler. Et on va parler. Quand eux, ils encensent Thiam, ils font comme Thiam, c'est Ouattara bis. C'est-à-dire que il faut comme si Thiam ne marche pas sur terre. Parce que Thiam est avec, je ne sais pas, les grands du monde. Ce n'est pas les grands du monde. Il y a deux blocs.
y a deux blocs. Il y a deux blocs. Il y a le bloc de l'Est et il y a le bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est, là, il est plus fort aujourd'hui que le bloc de l'Ouest. Économiquement, militairement, à tous les niveaux. Les BRICS ont dépassé le G7 en termes d'économie. Les BRICS ont dépassé le G7 en termes d'économie. Militairement, vous ne pouvez pas. La Chine a pris, comment on appelle ça, la technologie spatiale. La Chine a pris ça. La Russie, en termes de nucléaire, tu ne peux pas t'amuser à lui. En termes de technologie, la Russie dépasse cela. Il y a des ordinateurs russes qui sont sortis là, tu ne peux pas t'amuser. Les Russes, les petits hackers russes sont restés chez eux. Ils ont mélangé l'Assemblée nationale française. Les petits hackers russes, ils sont restés en Russie pour mélanger, pour rendre, frère, non, pour paralyser l'Assemblée nationale française pendant quelques heures. Donc, à tous les niveaux, vous ne pouvez pas. Alors que c'est le boss du bloc de l'Est. Écoutez-moi très bien. Poutine, qui court derrière Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce n'est pas les Wara là, hein? Les Bill Gates, les Nyama là. C'est pas eux, hein? Eux là, Gbagbo même, il est fait recevoir par Katina et les Abibar. Vous avez vu les démocrates là, ils courent derrière Gbagbo, ils rampent derrière lui. Il a envoyé Abiba là-bas. Pendant que votre gars est parti s'arrêter là-bas, il est parti se cacher dans le virage. Et que voici stade. Voici où les officiers s'asseyent. Où les VIP s'asseyent. Maintenant où le 1 ton s'asseyent là. Lui là, il s'assoit dans le virage là-bas. Où quand tu vas au stade où tu payes 1000 francs pour t'asseoir, c'est là-bas. Et puis il s'est coincé, il a une photo. Gbagbo va pas là-bas. C'est Poutine qui court derrière Gbagbo. Ouais. Poutine qui court derrière. Mais vous pensez, on m'a tagué sur une publication d'Anonymous ou quoi là, du Burkina Faso. Il dit que tenez vraiment Ouattara veut tenter d'empoisonner Gbagbo avant les élections présidentielles. Mais on le sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RADP lui-même, il ne sait pas comment Gbagbo fait pour déjouer tous leurs plans. Et que tous leurs plans de subversion, toutes les tentatives qu'ils mettent en œuvre, comment Gbagbo fait pour tout déjouer? Et ils ne savent pas. Mais il y a le FSB à Abidjan. En Côte d'Ivoire, là. Il y a le service de renseignement russe qui est là-bas. Le service secret russe, il est là-bas, à Abidjan. Il est à Abidjan, il est à Maman. Oui. Le service secret russe, il est à Abidjan, il est à Maman. Il est à Gagnoa, il est sur tout l'axe Abidjan-Maman. Il est là-bas. Et il accompagne tout Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ça? On va parler un peu. Parce que comme on s'était un peu, on va parler. Est-ce que vous comprenez ça? Eux là, ce que les gens ne savent pas, les gens disent, non, les Américains, les Occidentaux, ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Ben, s'ils perdent la Côte d'Ivoire, ils ont tout perdu. Mais si Poutine n'a pas gagné la Côte d'Ivoire, l'AES ne peut pas avoir la paix. C'est ça. Il faut peser le pour et le contre. Si le bloc de l'Est n'a pas eu la Côte d'Ivoire, l'AES ne peut pas avoir la paix. Il faut la Côte d'Ivoire, impérativement, pour que l'AES ait la paix. Parce que la Côte d'Ivoire fait frontière avec 2 pays de l'AES. 2 pays de l'AES. Mali, Burkina. La Côte d'Ivoire peut les déstabiliser. Peut tenter de les déstabiliser. Par contre, si on a la Côte d'Ivoire, si la Russie a la Côte d'Ivoire, c'est déjà bouclé. C'est déjà bouclé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la Russie, là, compte sur Gbagbo.
Ouais, depuis 2014. Non, pas quand 2014, depuis 2010. Allez-y sur Internet. Allez-y taper. La Russie bloque l'intervention des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Allez taper. Vous allez voir que la Russie a bloqué la première résolution qui a été prise pour aller contre Gbagbo. La Russie a bloqué. C'est la deuxième à la laisser. Mais elle avait déjà tout planifié. Elle avait déjà tout planifié. Il y a des systèmes d'écoute téléphonique qui avaient été déjà mis en place. Aujourd'hui, ce même système-là, il existe. Les Occidentaux ne savent même pas comment ils vont... Non, on se laisse y parler. Les Occidentaux ne savent même pas, Ouattara même ne sait même pas comment il va faire pour, on va dire, pour anéantir ce réseau, ou bien pour supprimer ce réseau en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il est là-bas. Boubou Sissé et puis Ouattara, qui a intercepté leur appel? Qui a intercepté? C'est le même réseau qui a servi à intercepter les appels en 2010, 2011. C'est ce même réseau qui a intercepté leur appel. C'est pourquoi vous voyez Ouattara, chaque 2 jours, chaque 1 mois, il vient à Paris pour venir rendre compte. Parce qu'il ne peut plus faire en téléphone. Vous avez vu, même quand ils étaient en train de faire visioconférence, ils ont filmé là. Je vais vous montrer. Chers camarades pays d'Afrique, aujourd'hui, les Russes là, ils sont à Abidjan. Il y a Russes arabes. Il y a Russes arabes. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des Russes là, ils sont comme des Arabes. Il y a des Russes là, ils sont comme des Coréens. Il y a des Russes là, ils sont comme des Noirs. Ils sont en Russie, dans la même Russie là. C'est eux on envoie à Côte d'Ivoire. C'est eux on envoie en Afrique. Des jolis go russes. Tu la vois en André coréenne. Tu la vois en André chinoise. Tu la vois en André libanaise. Mais c'est russe qui l'a comme ça. Elle est venue t'espionner. Hein? Et ils sont à Abidjan là-bas. Là-bas. Et tu peux pas les... C'est-à-dire que tu peux pas les reconnaître. Tu peux pas les reconnaître. Ouais. Ils sont là-bas. Donc, aujourd'hui, là, il faut dire au Wara du PDCI, là, de se calmer. Qui au PDCI travaille ici à Macron? Qui au PDCI travaille dans quel... Qui au PDCI travaille à les Macron? Awadou Melo, il a été d'abord dans, comment dirais-je, dans le département Afrique des affaires étrangères de la Russie d'abord. Il travaillait avec Sergei Lavrov d'abord. Avant de venir travailler dans l'alliance des BRICS. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est Gbagbo qui l'a mis là-bas. Gbagbo, c'est l'oreille et la bouche de Gbagbo auprès de Poutine. Il se parle. Awadou, il parle le russe comme il parle Annie. Il parle russe comme il parle français. Awadou, que tu vois comme ça. Il parle avec Poutine comme ça. Comme vous et moi, vous me parlez. Est-ce que vous comprenez ça? Téléphone direct, Poutine Gbagbo. Direct, allô. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas que les gens se mélangent pour dire non, le gars arrivé. Je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer quelque chose. Tchamzegui, petit banquier, encore derrière lui. Des plaisanteries comme ça là. Hein? On va montrer un peu les choses ici. Chers camarades peu d'Afrique. Écoutez cette vidéo. Déjà, regardez la vidéo. Vous voyez un blanc ici, un blanc là-bas. Écoutez la vidéo. Il faut partir. C'est normal. Le soldat s'est trouvé chez soi. Ah, il prévient. On se cogite. Et tout ce qu'on peut être chez vous. Regardez là, il y a ici au feu, au gîte. Écoutez, hein.
Là, je vous ai vu. Ça, c'est hier, il a dit ça. Il y a un blanc qui est assis à côté de lui. Laurent Gbagbo, il est en Europe actuellement. S'il n'est pas réparti, hein. Mais jusqu'à hier, il était en Europe. Laurent Gbagbo, il a été reçu par le Vatican. Le Vatican. Pas parce que il a un lien particulier avec le Vatican, non. Parce qu'il tient le Vatican. Il tient le Vatican. C'est une des choses. Laurent Gbagbo que vous voyez là. Il y a deux personnes qui vont trembler le Vatican. C'est Poutine et Gbagbo. Sinon le Vatican fait trembler les autres. Mais Gbagbo et puis Poutine font trembler le Vatican. Parce qu'ils ont beaucoup de choses sur le Vatican. Mais, vous-même regardez. Vous avez déjà vu un homme, il va faire un procès. Et quand comment on appelle ça, l'accusation finit de faire passer comment on appelle ça, ces témoins, en même temps, on dit, bon, tu es libéré. Non! C'est parce que si l'homme là, il l'ouvrait, si Gbagbo l'ouvrait, et qu'il faisait passer ses preuves, et qu'il faisait passer ses audios, frère, authentiques, ces enregistrements audio authentiques, et qu'il faisait passer ça, le monde entier allait trembler. Comme de la manière, la guerre, les images de la guerre du Vietnam ont fait trembler le monde. Les écoutes téléphoniques de Gbagbo, là, ça allait faire trembler le monde entier. Mais ces audios-là sont bien consignés chez Poutine. Vous pensez que Poutine est fou? Vous pensez qu'il ne connaît pas l'importance de la Côte d'Ivoire? Il sait que tant qu'il n'a pas affaibli l'Occident en Afrique, il sera toujours combattu. Donc, il est en train d'étendre son influence. Est-ce que vous comprenez ça? Nous là, on a le bloc de l'Est en poche. Et puis le bloc de l'Ouest court derrière nous. C'est comme ça, c'est ça qui est Gbagbo. C'est pourquoi il parle comme il veut. Quand il veut. Il finit de chier et il va s'asseoir. Et puis il n'y a rien qui va se passer. Puis il n'y a rien qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis il n'y a rien qui va se passer. Et puis aujourd'hui, le bloc de l'Ouest là, il est fissuré, il est fini, il est à son terme. Trump là, il va prendre le pouvoir. Trump que vous voyez là, il va prendre le pouvoir. En novembre, là, il va prendre. Les deux gros soutiens qui se sont ajoutés à lui là, Elon Musk et puis le petit-fils Bobby Kennedy là, le petit-fils de John Fitzgerald Kennedy là, qui avait entre 5 et 6% des intentions de vote. Alors que Trump était déjà en avant près de 6% déjà sur les démocrates, avant que Kamala Harris n'arrive. Donc 6 plus 6, ça fait comme 12%. Il est devant eux, 12 pas. Quel camarade quoi qui va faire quoi? Même si ces camarades l'a dit, il ne peut pas gagner, Trump. Trump va les frapper. Et quand Trump va les frapper là, les bases militaires que vous êtes en train de créer dans l'AES là, en Côte d'Ivoire là, au Guinée là, Trump va les rappeler. Il va les rappeler. Il ne va pas accepter de travailler pour les Français. Trump va les rappeler. Et vous allez voir que le bloc de l'Ouest va commencer à descendre. Ben, le gars là, Trump là, il est nationaliste. C'est vrai, lui et puis le Moyen-Orient, ils ont un problème. Ça, je n'en disconviens pas. Lui et puis le Moyen-Orient, ils ont un problème. Lui et puis les Portugais, les Latinos, ils ont un problème. Mais lui et puis les Africains là, Joe, on s'entend un peu.
Il va les rappeler. Il va les rappeler. Il va faire rentrer ses bases. Les agents de la CIA qui se promènent ici, il va les faire rentrer. Mais nous, on sera là. Et on va gagner. Donc, il faut que les gens se calment. Quand Gbagbo dit j'appelle au rassemblement, c'est pas parce qu'il est faible. Non, il court derrière nous. Non, qui court derrière qui? Qui court derrière qui? Qui a fait le premier pas avec qui? Voilà la question. Gbagbo était tranquillement en Belgique. Quand Guitaoué est parti le voir. Après Guitaoué, Bédié lui-même est venu le voir. C'est Bédié qui a fait la cour à Gbagbo. Et quand il est rentré, il est parti le voir. Et ils ont mis 4 sur table et ils ont parlé. Gbagbo avait ouvert son cœur à Bédié. Il avait ouvert son cœur à Bédié. Mais en 2021, fin 2021, il y a une tentative de coup d'État qui planait. L'Occident voulait renverser Dramane pour mettre un boy. Ils sont allés voir Gbagbo Bédié. Bédié a dit à Gbagbo, mais tu dis quoi? Gbagbo dit, mais si on enlève Pierre et qu'on met Paul, ça sert à quoi? Si on enlève Dramane et qu'on met Dramane bis, ça sert à quoi? C'est le système qui endeuille nos enfants là. Le système qui asphyxie nos enfants là, c'est lui qu'on doit déraciner. Il faut attaquer le mal par la racine. Bédié était mélangé. Il a ouvert son ordinateur. Il a ouvert son ordinateur. Et il a lancé les appels. Et Bédié a entendu les appels. Bédié était rassuré. Bédié était rassuré. C'est pourquoi Bédié a dit que la réinscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale est impérative pour la paix. C'est Bédié qui l'a dit. À ce moment, on n'avait pas encore parlé. À ce moment, Hubert n'avait pas encore parlé. C'est Bédié qui a parlé. Il faut inscrire. Ça dit quoi? La réinscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale est impérative pour la paix en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, en Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir paix. C'est ce que ça veut dire. Bédié a dit ça en tant qu'un sage. Mais comme il le dit, quand le sage monte la lune avec son doigt, l'idiot regarde son doigt. C'est ça, les wawara des PDCI de maintenant là. Mais comme tous les PDCI ne sont pas comme vous, de Kodjougou là, eh bien, on va s'entendre. On va s'entendre. Sinon aujourd'hui là, Babo là, son cœur baba, il a déposé plainte contre l'armée française. Il dit dès matin, la plainte est là. Et quand on prend le pouvoir, la plainte a réveillé ça. C'est ça qu'on va utiliser pour les chasser. C'est ça la vérité. Donc, il faut que les gens se calment. Calmez-vous. Calmez-vous, petit PDCIs. Petit Chamis, calmez-vous. Ce qui m'a fait mal, même, c'est Go Waworo là. Elle est vilaine, André Kaka. Une go vilaine comme ça. Qui t'a te regarde? Non, le devant. Non, le devant. À venir ici pour une parler. Qu'on soit vilaine là. Donc, chers camarades de l'Afrique, on va continuer. Alassane Dramane Ouattara va remanier son gouvernement. Il va dissoudre le gouvernement bientôt. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne va pas. Les ministres là, je vous avais dit que Kanja Kamara est en train de liquider ses biens qui sont en Côte d'Ivoire. Ses acquis en Côte d'Ivoire, elle est en train de liquider. Parce que Gbagbo dit quand il va prendre le pouvoir, et à coup sûr, il va prendre le pouvoir, il va lancer des audits partout, dans tous les départements, dans toutes les institutions de l'État. Il va lancer des audits. Alors, quand les camarades sait, ils savent que c'est fini, que les carottes sont cuites. Ils savent, et ils savent qui doit venir au pouvoir. Ils savent ça. Ils savent qui doit venir au pouvoir.
Et c'est vous comprenez, chers camarades d'Afrique. Donc, on dit ici, après avoir récupéré les 61 milliards d'Ahmed Bakayoko, après son décès, Dramane Ouattara a récupéré l'argent d'Ahmed. Et repéré les 80 milliards de Kobena Adjoumani récemment. C'est pourquoi il a bloqué le passeport diplomatique d'Adjoumani. Récemment, Alassane Ouattara, Adjoumani allait cacher 80 milliards quelque part à l'adresse au Ghana. Adjoumani, il a volé 80 milliards, il a déposé ça quelque part là-bas, à l'adresse au Ghana. Dramane Ouattara s'intéresse de près aux 45 milliards de francs CFA de Anne Woloto qui, selon les services de renseignement, sont hébergés en Guinée-Bissau. Donc, Anne Woloto a volé l'argent. Il a vu ça, il a repéré ça en Guinée-Bissau. Adjoumani a volé 80 milliards, il a mis bras sur ça. André, c'était au Ghana. Les 60 milliards d'Ahmed Bakayoko, après son décès, il allait prendre ça. Donc, à l'air là, le gars, il va chasser tout cela. Et comme il y a un remaniement en cours, c'est pourquoi les bleus goudés, les affinissants ne disent pas d'abord. Affinissants a dit, bleu goudé là, lui il attend parce que André, lui, sera nommé à la place de Kagame comme ministre. Ministre de la réconciliation. André, c'est ce qui le guette. Peut-être que le PDC va donner des gens. Peut-être que le PDC va donner des gens pour aller dans Ah, André Adjoumani, c'est aux Seychelles. Ah, d'accord. Merci, Oxymore. Vous avez vu, non? Oui, d'accord. Donc, Dramane veut faire remaniement. Parce que Yoroman. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, c'est gâté. Babou arrive. Et je ne sais pas, les gens ne connaissent pas les Américains. Les Américains là, eux, au lieu de tout perdre là, ils peuvent prendre un peu pour laisser le reste. C'est des hommes d'affaires. Business. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils savent, c'est-à-dire qu'au lieu de tout perdre, ils peuvent prendre un pour laisser un. Donc s'ils voient que, s'ils ne font pas attention et qu'ils s'impliquent trop dans l'affaire de Côte d'Ivoire, ils peuvent tout perdre. Et ils vont se retirer. Ils vont se retirer et puis ils vont jouer franc jeu. Comme ils l'ont fait à la dernière minute au Sénégal. Frère, voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, aujourd'hui, Dramane est en train de chasser ces gars. Il a bloqué tous les passeports diplomatiques. Il se cherche. Il ne peut plus sortir du pays. C'est gâté sur eux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, peut-être qu'il va faire remaniement et puis il va faire venir les autres là, les bleus goudés là, pour voir éventuellement si ils peuvent travailler. S'ils peuvent rester, s'ils peuvent, on va dire, rallier le PDC RDA. Mais nous là, on est PPACI. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, ce qui me rassure, c'est que nos gars sont sur le terrain. Hier là, vous avez vu les multitudes de déclarations. Damana Picasse, quoi Justin, Blaise Las, Djabi, tout le monde est en mouvement. Jusqu'à présent, nos gars sont dans les hameaux. C'est pourquoi il faut de l'argent. Et moi, je parle avec eux sur le terrain. Moi, je parle avec eux sur le terrain. Les fédéraux, là, je parle avec eux beaucoup. Ils n'ont pas assez de moyens pour aller là où il faut aller. Il faut qu'on cotise. Je vous demande de cotiser, chers camarades. Cotisons. Parce que le pays est en otage. Notre pays est pris en otage par Dramane. Et la seule et unique personnalité capable de libérer ce pays s'appelle Laurent Gbagbo. Il a prouvé par A plus B. La seule et unique personnalité capable à même de libérer notre pays, la Côte d'Ivoire, s'appelle Laurent Gbagbo. Et 2025, c'est le moment idéal. Si on a perdu 2025, on est mort. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est une réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, au niveau de l'AES, il y a eu de très bonnes nouvelles. C'est vrai que d'une part, il y a eu des trucs, les terroristes
s'en prennent maintenant aux civils. Mais l'armée malienne a fait des frappes aujourd'hui au niveau de Tenawaten. Il y a eu des terroristes massacrés. Non, ils sont... Oh, beaucoup de terroristes ont été frappés. Oui, il y a beaucoup qui ont été tués. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup. Au niveau du Burkina Faso, il y a plus de 200. À Barsalogo. Plus de 200. Mais comme ils finissent pas, mais de toute façon, si vous ne finissez pas, en tout cas, on va tuer beaucoup. Donc, ils sont en train de les tuer beaucoup là-bas. Maintenant, au niveau, chers camarades pays d'Afrique, entre Déby Kaka et puis la France, non, c'est le divorce. Et puis, avec la France, après l'amour, c'est la guerre. C'est comme ça chez eux. Hein? Après l'amour, c'est la guerre. Qui aurait cru? Et ça, je reviens au PDCI Waworo là. Qui aurait cru que Déby Kaka se rébellerait contre Macron? Il a été invité au 80e anniversaire du débarquement de province. Déby Kaka, il a été invité. Il dit, il ne vient pas. Il dit, il ne vient pas. Mais je vous ai expliqué ici. C'est Poutine qui a appelé Petit là. Il dit, viens ici. Et puis il est arrivé. Mais Déby Kaka ne savait pas qu'il y avait des Russes au Tchad. Il ne savait pas que le FSB était au Tchad. Il ne savait pas ça. Mais lui, il les voyait en Touareg. Il pensait que le FSB était de Touareg. Il pensait que c'était ça. Mais ils sont là-bas. Mais regardez la Russie. Regardez la Russie. La frontière avec l'Iran, là. La frontière avec le Moyen-Orient, là. Mais là-bas, là, c'est des Touaregs. C'est des musulmans là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Déby Kaka ne savait pas qu'il y avait des Russes là-bas. Poutine l'a appelé, il dit viens. Et puis il est arrivé. Quand la France a appris que Poutine l'a appelé, la France lui a dit bon, quand tu vas chez Poutine, au retour, tu passes en France avant de rentrer chez toi. Déby Kaka dit j'ai compris. Il rentre chez Poutine. Poutine le reçoit en pompe. Les gars, ça va rendre hommage aux soldats russes tombés pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et Poutine le prend. Il dit, petit, viens ici. Puis ça, on s'assoit. Vous voyez ce que les gens l'avaient te faire. Ils ont préparé telle personne. Succès Masra. Ils ont préparé Succès Masra. Ils t'attendent le jour des élections. Ils vont... Masra va appeler à une insurrection. Quand l'insurrection sera en marche, les services secrets vont rentrer en mouvement et tel vont se coaliser, ils vont te frapper, ils vont te faire tomber et puis ils vont dire que c'est Déby, c'est Masra qui a gagné. Alors que Masra, voici les accords qu'il a signés avec la France, voici les accords qu'il a signés avec les États-Unis, voici les accords qu'il a signés à Kinshasa. Ok. Quand Déby Kaka a vu ça, il a vu sa mort. Il dit que dans le miroir, et puis il voit sa mort. Il dit, ah, papa. C'est comme ça qu'il a appelé Poutine. Il dit, papa, qu'est-ce qu'il doit faire? Poutine dit, je t'envoie des gars pour te sécuriser. Il dit, mais combien? Il dit, ils sont déjà là-bas. Chers camarades pays d'Afrique. Déby Kaka dit, mais les Français disent de venir chez eux. Il dit, si tu vas là-bas, tu es un homme mort. Soit ton avion va faire accident, ou bien en tout cas, tu es un homme mort. Et Déby Kaka trace direct. Il s'en va en Russie, il s'en va chez lui. Tapotez les gars, tapotez.
Il s'en va au Tchad. Quand il arrive au Tchad, il regarde tout le film. Et les Russes qui sont déjà là-bas viennent à lui. Frère, non, lui-même il est mélangé. Mais ces Russes-là sont en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y a des ministres de Draman même qui couchent avec certaines. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Peut-être qu'il y en a même qui sont Woubi. Les Draman, ils aiment les Woubi. Peut-être qu'il y en a même qui sont Woubi. Et ils ne savent pas. Mais ils sont ensemble. Chez les camarades de l'Afrique. Hein? Mais quand ils sont venus dire, voilà comment on a vu, voilà, ils sont allés tout expliquer encore à nouveau. Quand Déby Kaka a vu ça, il a demandé à Poutine, il faut m'envoyer 129 pour sécuriser les élections au Tchad. 129 Russes, lourdement armés, sont rentrés, cargo, militaires, sont les déversés là-bas. Frère, quand ils ont vu ça là, quand la France a vu ça, la France a demandé à Déby Kaka de venir. Déby Kaka dit, il ne vient pas. Au lieu de venir en France, il est parti en Libye. Il est parti voir le général Haftar. En temps, Poutine a déjà envoyé son vice-ministre de la Défense sur Haftar. Pour aller parler avec Haftar. Avant de venir au Tchad. Vous avez vu Sergueï Lavrov au Tchad, non? Sergueï Lavrov, il a quitté le Congo-Brazzaville pour aller au Tchad. Vous avez vu ça? Burkina, Mali, Tchad, Niger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un seul coup de fil, il a fait changer Déby Kaka du... Ça veut dire qu'il a fait virer Déby Kaka à 180 degrés. Un seul coup de fil, un seul. C'est lui qui parle avec Babo tous les jours. C'est lui qui coudrait Babo. C'est lui là, il dit, quand il parle avec Babo, il parle avec respect. Poutine te ouvert comme ça. Ouais. Poutine te ouvert comme ça. Quand il parle avec Babo, il parle avec respect. Donc, il ne faut pas comparer Babo au Wale là. Donc, aujourd'hui, Mediapart sort une enquête. Que dit Mediapart? D'ailleurs, on remercie Mediapart parce que les Russes ont intercepté les mails entre Draman Ouattara et puis Luis Moribo Campos. Ils ont mis dans Mediapart. Ils ne savent pas. Et il parle. Draman lui parle. Il est là-bas, il se met à l'aise. Alors que toute sa vie est enregistrée. Quand Draman va comparer devant ce pays, il ne va pas s'en sortir. Tout est déjà clair. C'est pourquoi il veut tuer ces généraux-là. Comment ils appellent? Les chérissements là. Il est en train de les empoisonner. Mais même si tu les empoisonnes, et ils ont déjà des vidéos. Les chérissements là, ils ont déjà des vidéos qu'ils ont déjà préenregistrées. Pour dire que s'ils meurent, c'est toi. Qui sont déjà consignés quelque part, qui sont déjà dans des placards qu'on a et qu'on a gardés. Et que c'est pas tout, il a dit aujourd'hui. Un jour, il a dit deux choses. De la manière dont Guillaume considère Babo comme son père aujourd'hui, là, les chérissements là, il ne parle pas trop. Il ne parle pas trop. Il ne parle pas trop. C'est pourquoi je vous dis, allons, on va s'inscrire sur la liste électorale. On n'a qu'à gagner seulement les élections. Si Draman dit c'est faux, on n'a pas gagné. La personne à qui vous attendez le moins là, eh bien, c'est cette personne qui va faire le travail. Même le beurre va bouger. Regardez seulement, vous allez voir. Regardez seulement, vous allez voir. Voilà. Donc, Mediapart dit l'enquête française qui fait trembler le Tchad. Déclenchée après les révélations de Mediapart sur le million d'euros dépensés à Paris par le président tchadien pour l'achat de costumes de luxe,
L'enquête du parquet national financier s'intéresse désormais au patrimoine immobilier de sa famille en France. Celui-ci a été évalué à au moins 30 millions d'euros. Tension au sommet entre les deux pays. 30 millions d'euros. Donc, c'est l'argent, c'est les biens de Déby Kaka là, les biens de la famille Déby qui sont en France ici là. C'est avec ça que la France est en train de chanter Déby Kaka. Eh, Poutine, c'est un monsieur. Poutine, c'est un monsieur. Il faut le respecter. Il faut respecter ce monsieur-là. En un seul coup de fil, il a mélangé Paris. Un seul. C'est pourquoi Macron, c'est-à-dire qu'il veut tout entendre, sauf amitié à Russe. Est-ce que vous comprenez? Un seul coup de fil à mélanger. Ah bon? Donc, Déby Kaka a pris 1 million d'euros pour payer costume. Non, vous n'avez pas ça. Non, vous n'avez pas ça. Grâce à la paix de Poutine, on sait ça. Ah donc, la famille Déby a 30 millions de biens immobiliers ici en France. Et puis les Tchadiens dorment dehors. Non, c'est pas ça. Grâce à la paix de Poutine, vous avez fait sortir ça. Mais ce que vous n'avez pas dit, comme ce qu'a dit Nathalie Yam, à combien s'élèvent les armes que Déby Kaka vous achète avec la France? Point d'interrogation. Ils ne vont pas dire ça. À combien se chiffrent les ressources tchadiennes que la France a volées? Point d'interrogation. Ils ne vont pas dire ça. Ça ne va pas apparaître dans leurs médias. Mais nous soutenons aujourd'hui Déby Kaka s'il est vrai. Il s'est trompé, mais Dieu merci, il a vu la vérité et il s'est reconverti. Nous le soutenons. Ouais. Nous le soutenons. Et nous lui demandons, ce qu'on lui demande, c'est de prendre tous les Tchadiens au même titre. Parce que lui, il y a trop de grandes discriminations au Tchad. C'est ça que nous ne voulons pas. Les sudistes chrétiens, là, ils sont marginalisés. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous déplorons. À part ça, Déby Kaka, vis ta vie. Si tu veux, là, costume, là, il veut payer pour 10 millions. Moi-même, là, si tu peux acheter un meuble pour moi-même, il va me saper dedans, là. Ça me fait plaisir. Aïe! À quoi de quoi? À quoi de quoi? Hein? À quoi de quoi? À quoi de son néant? C'est pas De Gaulle qui leur a demandé de venir construire. C'est pas De Gaulle qui courait derrière tous les présidents africains pour venir construire en France. Et puis vous l'emmerdez, pourquoi? On a entendu, il a 30 millions d'euros d'immobilier, de biens immobiliers ici. On a quoi? Et puis quoi? C'est 30 millions d'euros qui manquent au Tchad. C'est 30 millions d'euros que le Tchad n'a pas. Hein? Le sous-sol tchadien là, qui pompe pétrole deux jours seulement, il y a 30 millions d'euros. Et puis quoi? On s'en fout de ça. Le gars là, il n'a qu'à bien travailler pour l'Afrique, c'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Depuis Kaka est parti faire exercice militaire avec l'AES là, ils sont fâchés. Vous avez vu Fon Yassimi là, lui il a eu peur. Lui il a trop de biens ici, lui il a eu peur, lui il est venu. Débarquement des provinces, lui il est venu. Mais Déby n'est pas venu. Hein. Ah, il a vu sa mort. Poutine a montré lui. C'est que Poutine, quand il te prend comme ça là, il te fait. C'est que il te fait lire la vidéo. Les vidéos satellitaires, les écoutes. Il a tout qui te donne. Et puis les gens ont peur. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Poutine l'a nous. Moi je vous dis ça. Poutine l'a nous. Oui. Et puis c'est lui, c'est pas nous on est serré de lui, c'est lui qui est serré de nous. Ouais, ouais, c'est ça aussi qui est la vérité. Aïe, Poutine a l'air là. C'est son vieux mort qui est babo. Son vieux mort. C'est ça qui est la vérité.
Mais on ne dit pas qu'on ne va pas, traiter business avec les autres pays. Non. On va traiter business avec tout le monde. Nous, on traite business avec tout le monde. Mais si tu viens avec ton air de maître, vous dites que toi, tu vas prendre 80%, ou bien 88%, ou bien 90%, et puis nous, on prend 10%. On te chasse. On prend caillou derrière toi. Si tu viens, tu veux 50, nous, on te donne 50. Mais nous, on ne descend pas en dessous de 50. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Voilà. Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu t'en vas. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Ou bien j'ai gagné l'Afrique. Hein? C'est ça qui est la vérité. Donc, les petits ouara du PDCI, il faut qu'ils se calment. Et puis, je vous dis une chose. On n'a même pas commencé la communication contre vous. Là, on vous caresse. Et on parle un peu. Pour vous ramener à la raison. Parce que, sans vous, avec vous, nous, on gagne. On vous a frappé en 2010. PDCI, RDA, RADP. On vous a frappé aux élections en 2010. Pendant que, écoutez très bien, ça c'est très important à écouter et à comprendre. Parce que j'entends les gens dire, vous n'avez que 6 communes, vous n'avez que 2 communes, vous n'avez que 18 députés. Mais, vous tous, vous étiez là, en 2010, plus les ressortissants de l'AES, qui étaient résolument derrière vous, plus la communauté internationale, qui était derrière vous. À ce moment, le bloc de l'Est n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'il est aujourd'hui au moment. Malgré ça, là, on vous a frappé à plat couture. On vous a frappé. Aujourd'hui, là, l'AES est parti. Les millions de Maliens, millions de Burkinabés, millions de Guinéens, là, et ils sont partis. Et ils vous aiment plus. Le Nord, là, il est divisé. Sorogum est parti. Les Soutoussou, là, sont partis. Les 4 du Nord, là, sont partis. Je rappelle qu'on a gagné en 2010 dans le village de Bensmoro. Bensmoro. C'est pourquoi même, ces gars-là, là, c'était entre 70 et combien de pourcents, là. Ces gars-là n'ont pas atteint 80% pour Draman Ouattara. Ces gars-là, chez moi, là, n'a pas atteint ça. Chez moi, dans le village de ma maman, on a fait 50-50 là-bas. Mais aujourd'hui, là, tous ces villages-là, et ils vous ont laissé. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous, là, on va tout faire pour que les élections soient transparentes. Si on vous a frappé dans les unes, si vous ne voulez pas, on sort. Et puis, quelqu'un va vous frapper. Vous ne vous attendez pas à cette personne. Elle est déjà préparée et elle est là. Elle est déjà préparée. Et elle est là. Parce qu'on est dans du jeu. Hein? Je vous rappelle, Babo, il a participé à un séminaire sur Zoom. C'était en 2021. Fin 2021, début 2022. Sur Zoom. C'était depuis l'Italie. C'était, je crois, sur la démocratie ou je ne sais pas sur quoi. Il a dit, et je cite, on peut promouvoir des gens, leur donner des rangs de colonel. C'était sur Lumumba. C'était un séminaire sur Lumumba. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était un séminaire sur Lumumba. Et il a dit, on peut promouvoir des gens. Les rendre, faire d'eux des généraux. À ce moment, Draman Ouattara venait de nommer les Chirousman et tout, des colonels et tout. Et il dit, ces mêmes personnes-là
viennent te renverser. C'est ce qui s'est passé entre Lumumba et Mobutu. Babo l'a dit. Mais celui qui a vous frappé là, il est là-bas. Il est avec vous. Il est parmi vous. Il mange avec vous. Il dort avec vous. Il fait tout avec vous. Et il attend son heure. Il attend le jour. Si vous ne savez pas partir, c'est pourquoi le gars a dit, le cardinal Jean-Pierre Couteau a dit, si vous ne voulez pas partir, on vous fera partir. Dans tous les cas, vous allez partir. C'est ça qu'il a dit. Chers camarades d'Afrique, je l'ai dit, j'ai mis le lien en description de la vidéo. Regardez et faites des dons. Je vais faire une vidéo spéciale que je vais d'ailleurs publier sur TikTok aussi. Et je vais mettre le lien. Faites les dons. On va aller mener le combat. C'est ça qui est la vérité. Sur ce, chers camarades d'Afrique, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tous.